Bonjour, cette présentation portera sur les besoins et les problèmes de santé dans la région de Lanaudière. Notre mandat est d'identifier un problème de santé. Le plan de la présentation est le suivant. Ce tableau compare les caractéristiques sociodémographiques de Lanaudière avec l'ensemble du Québec. Tout d'abord, la population lanaudoise est d'environ 507 000 comparée à plus de 8 millions au Québec. La répartition d'âge est similaire à celle du Québec, avec la majorité de la population se retrouvant dans le groupe des 45 à 64 ans. Ce tableau compare les caractéristiques socio-économiques de la Lanaudière avec l'ensemble du Québec. Le taux d'emploi est légèrement moins élevé que celui du Québec, le taux de chômage est un peu plus élevé, le pourcentage des ménages à faible revenu est environ le même et le niveau de scolarité est plus bas, comme on peut voir par ces quatre indicateurs. Ce dernier tableau présente quelques différences entre Lanaudière Sud et Nord. Comme vous le voyez, Lanaudière Sud semble être plus favorisée au niveau social. Les quatre problèmes majeurs que nous avons identifiés sont la mauvaise qualité de l'air extérieur, les infections transmissibles sexuellement et par le sang, les troubles musculo-squelettiques non traumatiques et l'obésité chez l'adulte. La pollution atmosphérique résulte principalement des activités humaines causant des déséquilibres dans le milieu atmosphérique, que ce soit à l'échelle locale ou planétaire. Dans l'Anaudière, la proportion de jours de mauvaise qualité de l'air a augmenté entre 2004 et 2018, passant de 3,6 à 10,6%. En comparaison avec les autres régions, la Lanaudière présente un nombre de jours de mauvaise qualité de l'air extérieur parmi les plus importants. En effet, la station de Terrebonne est classée deuxième avec celle du Québec-École de Primevert. Les principales causes de la mauvaise qualité de l'air extérieur sont le transport, les industries et le chauffage de bois. Ces polluants invisibles agissent à long terme, leurs effets peuvent être additifs et touchent plus les populations vulnérables et causent des effets néfastes sur la santé, comme les maladies respiratoires, les maladies cardiaques, les allergies, des décès prématurés, des cancers, un recours plus fréquent aux urgences cardiaques et respiratoires, et ceci génère des dépenses sanitaires plus importantes. Les ITSS sont des infections transmissibles par voie sexuelle et sanguine. En 2017, ils constituaient à la Nodière 75% des cas de maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse. 83% de ces infections étaient attribuables à une seule bactérie, le Chlamydia trachomatis. On voit donc qu'en 2017, les infections à chlamydia et la gonococcie étaient ceux qui avaient connu une plus forte incidence parmi les maladies à déclaration obligatoire à la Nodière, comme dans l'ensemble de la province du Québec. Cependant, si on compare la période de 2014-2018, on observe une forte progression du taux d'incidence de quasiment tous les ITSS, à l'exception de l'hépatite C, une progression qui est observable à la Nodière et dans l'ensemble de la province du Québec.
Plus particulièrement, les cas de chlamydia trachomatis ont connu une augmentation de plus de 50% du taux d'incidence entre 2008 et 2017. Cette augmentation a touché particulièrement les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les troubles musculosquelettiques non traumatiques ou TMS peuvent être définis comme l'ensemble de symptômes et d'atteintes inflammatoires ou dégénératives des tissus musculosquelettiques et sont reliés à la réalisation de gestes. Les facteurs de risque des TMS incluent travailler debout pendant de longues périodes de temps, des mouvements répétitifs, des blessures, manipulation des charges lourdes, l'exposition à des vibrations et un effort physique pour utiliser de l'équipement. Concernant le problème de l'obésité chez les adultes qui est défini par un indice de masse corporelle supérieur à 30, dans l'anodière nous notons une augmentation de la proportion d'obèses qui passe de 15% en 2008 à 22,9% en 2014-2015, qui est une proportion significativement plus élevée que le reste du Québec qui est à 18,8%.
L'obésité est un problème complexe façonné par plusieurs facteurs de risque qui interagissent entre eux. Parmi ces facteurs de risque, on a principalement les habitudes de vie, comme l'activité physique et l'alimentation, les caractéristiques socio-économiques, les milieux de vie, comme l'offre alimentaire à proximité, la disponibilité des centres sportifs et des moyens de transport public, les systèmes aussi, comme l'aménagement urbain et la sécurité publique, et le contexte global, comme la politique bioalimentaire, la mondialisation des marchés et les pratiques de la commercialisation. L'obésité est un problème grave car c'est un facteur de risque pour plusieurs maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'asthme, les cancers, les troubles métaboliques et l'apnée de sommeil. Il interfère aussi avec le bien-être social et diminue la qualité de vie. L'obésité génère des conséquences socio-économiques importantes pour notre société par le biais des À cette fin, nous avons utilisé la grille d'analyse énoncée par Pinault et Davlé, car elle se base sur les 4 critères les plus reconnus pour l'identification des priorités en santé. Ces critères sont l'importance du problème, la relation démontrée de ce dernier avec les facteurs de risque, la capacité d'intervenir et la faisabilité du programme.
Pour la mauvaise qualité de l'air extérieur, il s'agit d'un problème important comme on l'a vu précédemment. La relation entre les polluants et la qualité de l'air a été démontrée, mais la capacité d'intervenir et la faisabilité à l'échelle locale et provinciale semblent être réduites, car malgré les programmes mis en œuvre qui sont la sensibilisation de la population, les politiques réglant les émissions industrielles et le règlement sur les appareils de chauffage au bois et l'aide à l'acquisition d'une voiture électrique, le problème est toujours en augmentation. D'où nous jugeons que l'action devrait porter sur la recherche et l'évaluation des stratégies déjà mises en place. De plus, ce problème, bien qu'il est inscrit aux agendas politiques, il reste peu développé et se heurte à plusieurs contraintes de faisabilité économique, ce qui classe ce problème en quatrième place. Le problème des ETSS est important à la Nodière et ses facteurs de risque ont été clairement identifiés. Concernant la capacité technique d'intervention, les pratiques préventives qui ont été mises en œuvre, notamment la, la vaccination, le counseling et le dépistage, n'ont pas réussi à réduire l'incidence des ETSS. Et pour cette raison, nous les avons jugés inefficaces. Cependant, il n'y avait pas de problème de faisabilité en ce qui concerne l'efficacité de leur mise en œuvre au sein de la population. Nous avons donc jugé que les ETSS, plus particulièrement la chlamydia, sont classés en position 3 de notre arbre à priorité. Concernant les TMS, nous avons démontré l'importance du problème ainsi que sa relation avec les facteurs de risque dans les diapositives avant. Pour ce qui est de la capacité technique de résoudre le problème, plusieurs pratiques préventives ont été proposées pour améliorer le problème, telles que des sessions d'information sur la manipulation d'équipements, la promotion de méthodes de travail sécuritaires, des exercices d'étirement et d'échauffement et des interventions ergonomiques. Concernant l'efficacité de la population, il y a surtout des problèmes de faisabilité économique et organisationnelle. Par exemple, les employeurs pourraient acheter des machines pour soulever des charges lourdes afin d'éviter que les employés le fassent. Mais ceci nécessiterait que les employeurs déboursent beaucoup d'argent pour payer les machines. Pour ces raisons, nous pensons qu'il faudrait évaluer les interventions qui ont déjà été proposées afin d'améliorer l'efficacité de population. Ce problème est donc une priorité de recherche évaluative et se classe en deuxième position. L'obésité chez les adultes est un problème important. Sa relation avec les facteurs de risque a été démontrée et plusieurs Ce tableau montre l'évolution de taux des adultes obèses dans l'Anaudière et le Québec. Nous remarquons qu'en 2008, les taux étaient comparables et que les hommes étaient plus touchés, alors qu'en 2014-2015, le quart des adultes lanaudois souffrent de l'obésité. Cette proportion dépasse significativement le Québec. Le groupe d'âge le plus touché est celui de 45 ans et plus.
Ce tableau montre que la proportion d'adultes obèses dans Lanaudière Nord est supérieure à celle du Québec, mais il n'y a pas de différence significative entre la Lanaudière Nord et la Lanaudière Sud. Afin de bien mener nos interventions, nous allons tisser des partenariats et étant donné que nous travaillons pour le 6 de Lanaudière, nos partenaires seront le ministère de la Santé et des Services sociaux qui apportera le soutien financier et technique, le MAPAC pour gérer l'offre alimentaire, les organismes communautaires, les municipalités et les réseaux locaux de santé pour agir au plus près de la population selon sa diversité. Avant de faire le choix des déterminants et des intervenants, Les trois déterminants que nous avons identifiés sont le statut socio-économique, les habitudes alimentaires et l'activité physique. Commençons avec le statut socio-économique. Généralement, on voit que lorsque les niveaux de scolarité et le revenu augmentent, la prévalence de... On peut voir dans cette figure qui compare l'Anadière et le Québec qu'il y a une relation importante entre le statut pondéral et le niveau de scolarité. Ceci est problématique pour la région de l'Anadière car il y a des écarts de scolarité évidents entre l'Anadière et l'ensemble du Québec. Par exemple, dans l'Anadière, 17,9% sont sans diplôme comparé à 14,8% au Québec. De plus, dans l'Anadière, seulement 17,4% ont un certificat, un diplôme ou un grade universitaire comparé à 28,5% au Québec. Ce tableau montre la population qui se perçoit comme étant pauvre ou très pauvre dans l'Anadière et le Québec. Comme vous pouvez voir dans les encadrés bleus, pour la plupart des groupes d'âge, les Lanadois se perçoivent comme étant plus pauvres comparés au restant du Québec. Ces numéros sont importants et en effet, comme vous le voyez dans cette figure présentant le statut pondéral selon le revenu, la proportion de personnes obèses est plus importante chez les personnes qui vivent dans un ménage à faible revenu que chez les autres et cette proportion est légèrement plus grande dans l'Anadière qu'au Québec. Dans la même lignée, ce tableau montre que les individus obèses sont plus nombreux à vivre dans un milieu défavorisé au plan matériel et social ou dans un ménage à faible revenu. Cette situation est problématique car l'insécurité économique et alimentaire, qui a une prévalence de 6,8% dans l'Anadière, oblige certaines personnes à consommer des aliments moins nutritifs et de moins bonne qualité, ce qui augmente le risque d'obésité.
Les habitudes alimentaires sont des facteurs de risque importants pour l'obésité. Pour ce travail, nous avons considéré deux indicateurs. Le premier est la consommation de boissons sucrées. Et comme le montre ce tableau, la proportion des personnes qui consomment au moins. Les tranches d'âge qui consomment le plus sont les 15 à 24 ans. Et nous remarquons que les proportions des 25-44 ans et les 65 ans et plus en lanaudière sont statistiquement plus élevées que le. En ce qui concerne le niveau de scolarité, ce sont les personnes qui ont un niveau inférieur au diplôme d'études secondaires qui consomment le plus, avec une proportion de 39,9%, qui est statistiquement plus élevée que le reste du Québec. Pour le revenu, ce sont les personnes vivant dans des ménages à faible revenu qui consomment le plus de poissons sucrés, avec une proportion de 30,3%, qui est statistiquement plus élevée que le reste du Québec. Pour l'occupation principale, au Québec, ce sont les personnes sans emploi qui consomment le plus. Pour l'anodière, ces derniers ont la proportion la plus élevée, sans différence statistique avec les autres occupations. Notre deuxième indicateur est la consommation de fruits et légumes selon les recommandations du Guide alimentaire canadien. Pour le total, la Lanaudière et le Québec sont comparables, mais pour le sexe, les hommes sont les moins enclins à suivre le Guide alimentaire.
Pour l'âge, les Lanaudois âgés de 18 à 24 ans et de 65 ans et plus consomment moins de fruits et légumes par jour, mais ceci n'est toutefois non statistiquement significatif. La région de la Naudière présente une population peu active et significativement sédentaire comparativement à l'ensemble de la province du Québec. À la Naudière, comme dans l'ensemble du Québec, les femmes sont beaucoup plus sédentaires que les hommes. Cette sédentarité est significativement plus élevée chez les femmes vivant à la Naudière comparativement à l'ensemble de la province du Québec. La sédentarité est la plus élevée pour les catégories d'âge de 45 à 64 ans. Cette sédentarité semble être plus prononcée pour les populations vivant à la Naudière comparée au reste de la province du Québec. À la Naudière et dans l'ensemble du Québec, les personnes les moins scolarisées sont ceux qui pratiquent le moins d'activité physique et par conséquent, ils présentent une sédentarité plus élevée que le reste de la population. Les ménages à faible revenu sont ceux qui pratiquent le moins d'activité physique. Nous avons essayé de fixer des objectifs réalistes pour nos interventions. De ce fait, les interventions que nous proposons visent non seulement à améliorer l'état de la santé de la population de Lanaudière, mais aussi de diminuer l'écart entre Lanaudière et le Québec. L'objectif dans les 3 à 5 prochaines années est d'avoir une proportion d'adultes obèses dans Lanaudière. Plus spécifiquement, nos objectifs sont de créer des environnements favorables à la saine alimentation et à un mode de vie actif, d'avoir une collaboration intersectorielle entre les parties prenantes, d'agir sur les déterminants de l'obésité et de promouvoir les valeurs de l'équité et d'inclusion afin d'inclure tous les groupes de la population cible de nos interventions est toute la population adulte. Bien que les adultes âgés entre 45 et 64 ans sont les plus affectés par l'obésité, en ciblant toute la population, nous faisons non seulement de la promotion de la santé, mais aussi de la prévention auprès des groupes d'âge moins affectés. La première intervention qui cible l'environnement économique est d'améliorer la qualité des aliments dans les programmes d'aide alimentaire ainsi que l'accès économique et physique aux aliments favorables à la santé pour les groupes défavorisés et vivant dans l'insécurité alimentaire. Nous avons aussi choisi d'intervenir sur les habitudes alimentaires par le biais d'une campagne de sensibilisation de masse sur la saine alimentation. Cette approche est recommandée par l'INSPQ et la plateforme d'évaluation en prévention de l'obésité. La promotion de l'activité physique en milieu de travail contribuera à la réduction de la sédentarité parmi la population adulte de la Naudière et servira à la réduction du nombre d'adultes obèses comparativement au reste de la population québécoise.